Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne TechWorld. Donc nous continuons notre playlist sur Symfony 6 et nous allons entamer la correction de l'exercice que nous avons présenté la dernière fois. Donc nous avions déjà fait la partie listing et la partie ajout d'un to-do. Et vous aviez à faire la partie modification, suppression et peut-être aussi reset de la liste des to-do. Donc voilà le code que nous avons. Donc nous avons entamé la partie ajout. Donc dans la partie ajout, on avait récupéré au niveau de notre route les paramètres nécessaires pour ajouter un to-do, à savoir le nom et le contenu de ce to-do là. Ensuite, nous avons vérifié est-ce que la session contenait notre tableau de to-do. Si c'était le cas, nous avions récupéré cet élément-là et vérifié si l'élément avait, si on avait déjà un élément avec le même name, donc la même clé au niveau de notre tableau de to-do. En cas d'existence, on avait déclenché une erreur et en cas de non-existence, donc on avait ajouté notre tableau de to-do, notre élément à notre tableau de to-do. Nous avons déclenché un message de succès et nous avons mis notre tableau de to-do dans la session. Bon, ici, l'ordre logique, même si ça ne change rien, c'était de faire plutôt ça. Ok, maintenant, on va faire la même chose pour la mise à jour. Donc, je vais reprendre exactement le même code et je vais le modifier en conséquence. Donc pour la mise à jour, ça va être exactement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est l'ensemble des règles métiers qu'on va appliquer. Donc déjà, on va commencer par dire que cette méthode-là, elle s'appelle update. Ok, et que ça va être un todo.update. Et que notre méthode s'appellera update todo, tout simplement. Et on aura besoin de tous nos paramètres. La seule différence ici, c'est quoi? C'est que pour déclencher une erreur, je ne vais pas vérifier l'existence, mais la non-existence de l'élément parce que je veux le modifier. Donc, si l'élément n'existe pas, d'ID name n'existe pas dans la liste. Dans ce cas, je ne peux pas le modifier, c'est normal. Sinon, je vais le modifier. Je vais ajouter dans le tableau de to-do et ici a été modifié avec succès. Vous voyez que c'est très simple en fait, c'est la même logique. La seule chose qui a changé, c'est comment on réfléchit par rapport à notre traitement métier. Par contre, tout le reste va rester avec le même code en fait. Donc, on est en train de traduire notre logique métier. Maintenant, je vais faire la même chose, cette fois pour la suppression. Pour la suppression, en fait, on n'a pas besoin du name et du contenu. On a uniquement besoin de l'identifiant du to-do qu'on va aller supprimer. Donc, ici, ça va être delete. Et ici, ça va être todo.delete. D'accord? Et là, on va lui dire, ça va être une fonction qui s'appellera delete todo. Voilà. Et donc ici, on va lui dire, si le to-do n'existe pas, le to-do d'ID name n'existe pas dans la liste, mais ici, au lieu d'aller l'ajouter, je vais faire quoi? Je vais faire un petit inset. Je vais supprimer quoi? L'élément $to12 de $name. Supprime-moi l'élément, cet élément de la liste de to-do. Remets la liste des to-do ici et le to-do d'ID name a été supprimé avec succès. Ok? Donc ça, c'est pour la partie suppression. Tout le reste, il va rester exactement le même. Maintenant, la dernière fonctionnalité que vous deviez faire, c'était quoi? C'était la fonctionnalité de reset. On devait remettre à niveau notre liste de to-do. Donc ça va être très simple. On va venir ici. Hop. Et ici, ça va être reset to-do. Donc, le reset de la liste des to-do, ça revient à faire quoi en fait? Ça revient tout simplement à supprimer notre tableau de to-do de notre session. Tout simplement. Donc, on n'a besoin de rien d'autre. On n'a pas besoin du name ni du contenu. On a uniquement besoin de quoi? Donc, vous voyez qu'ici, on a oublié de supprimer le contenu. On a uniquement besoin de notre objet request. Et si on va tester, en fait, on ne va pas tester. On va juste supprimer parce que réellement, le test ne sert à rien. Parce que si l'élément il n'existe pas, il ne va pas le supprimer tout simplement. Du coup, ici, je vais tout supprimer, tout ça. Et je vais tout simplement faire quoi? $session, flèche. Et là, on a nos méthodes. Donc, je vais faire un petit remove de la propriété to12. Donc, s'il veut réinitialiser un tableau qui est déjà vide, il n'y a pas de souci.
on va déclencher cette méthode qui ne va rien faire et qui va nous rediriger vers la liste des to-do. Donc voilà le menu des fonctionnalités qu'on propose ici. Bon, là, je pense qu'il me manque la route. Donc je vais récupérer ma route. Hop, je vais venir ici. Et ici, je vais lui dire to-do/reset. To-do.reset. Et ici, ça va être reset to-do. Voilà. Et vous voyez, on a notre menu qui est prêt à l'emploi. Donc, nous avons la fonctionnalité d'ajout, la fonctionnalité de mise à jour, la fonctionnalité de suppression et la fonctionnalité de reset. Et vous voyez que pour chacune des fonctionnalités, on a la route associée. Et dans cette route-là, on va définir l'URI de la route plus les paramètres de notre route. Et en accédant à travers cette route-là, on va déclencher cette méthode qui retournera toujours à la fin un objet de type response. Bon, ici, on aurait pu améliorer notre code en le documentant. Donc ici, on va toujours retourner une response. Bon, ici, au lieu de la response, qu'est-ce qu'on a retourné? On a retourné quelque chose de type redirect response. Donc, pour avoir un code qui est cohérent, on va dire que c'est un redirect response. Et on va le faire pour la totalité de nos méthodes parce que c'est réellement le cas. À chaque fois, on est en train de rediriger après avoir terminé notre traitement. Donc ici, c'est un redirect response, ici, c'est un redirect response et ici, c'est un redirect response. Et donc, vous voyez que juste en utilisant ça, on a en fait le menu de notre contrôleur. Donc, ce contrôleur-là, il gère les to-do et voilà les fonctionnalités qu'il propose pour ses utilisateurs. Donc, pour accéder à une de ces fonctionnalités-là, on va toujours passer par la route. Donc, le process est toujours le même. On a une route associée à une fonctionnalité. Cette fonctionnalité, elle fait un traitement, elle va retourner une réponse. Ça peut être une redirection response, ça peut être une PDF response, ça peut être une JSON response. L'important, c'est qu'elle retourne une réponse HTTP. Donc, ça nous permet en fait de comprendre l'architecture, la vision de Symfony. Donc, on va tester maintenant le travail que nous avons effectué. Du coup, là, je vais faire un to-do/add/mardi basket. Voilà, ça a été ajouté avec succès. Si je réajoute encore une fois, ça va me sortir une erreur. Le to-do existe déjà. Si je fais un add de lundi, donc non, je veux pas ça. Voilà, ça je vais le récupérer. Au lieu de add, je vais faire un petit update. Au lieu de faire du basket, je vais faire du foot. Hop, il devrait me mettre à jour ma liste de to-do. Vous voyez? Et on a notre message de succès. Par contre, si je fais un update avec une clé qui n'existe pas, mardi 1 par exemple, il devrait me sortir une erreur en me disant que le to-do d'ID mardi 1 n'existe pas. Si je veux supprimer cet élément-là, ça va être un delete de mardi. Et là, il devrait me supprimer l'élément. Et si j'essaie de supprimer un élément qui n'existe pas, ça va me déclencher une erreur. Et si j'ajoute encore une fois donc cet élément-là et que j'ajoute par exemple un autre élément, mardi 1 par exemple, pour avoir toute une liste avec 5 éléments, si je fais mon reset, hop, je devrais automatiquement revenir avec la liste initiale qui a été initialisée avec succès et on a les éléments de notre liste. Donc ça fonctionne parfaitement, on a toutes les fonctionnalités demandées au niveau de cet exercice-là. Donc à la fin de cette vidéo, nous avons terminé avec la partie contrôleur. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au niveau des commentaires. Mais essayez de pratiquer le maximum pour avoir des réflexes sur cette partie-là, puisque c'est celle qu'on va utiliser tout au long des prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'on n'ira jamais ajouter des choses comme ça au niveau de la route, parce qu'on passera par des formulaires, mais c'est juste pour apprendre et manipuler et comprendre tous ces concepts-là. Sinon, on ne le fera jamais, d'accord? Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et à très bientôt sur TechWall. Salut, ciao!